Yeti sur Congo Million. Action. Alors moi c'est Yeti Ness Pereira. J'ai 28 ans, entrepreneur depuis 2019. J'ai vécu une séparation parce que j'ai déjà eu à faire autre chose. Dans ma vie, je me suis cachée derrière le maquillage. Ma partie préférée de mon visage, c'est mes lèvres. Oh mon Dieu, pardon. Je me suis dit non, c'est bon, je me lance. Alors moi c'est Yeti Ness Pereira. J'ai 28 ans, je suis mère de 3 enfants, je suis une femme très épanouie et aussi je suis entrepreneur depuis 2019. Je suis actuellement dans le cosmétique, dans tout ce qui représente la beauté et voilà. Alors au départ, avant la naissance de Yeti Cosmétique, j'avais une marque de mèches. Ça a été créé pendant la période du Covid. Et ensuite, en 2020, lorsque le Covid s'est estompé, ça commençait à s'estomper, j'ai vécu une séparation. Donc les ventes ont été, j'ai arrêté les ventes. Et de là, je me suis dit pourquoi pas renaître, mais avec moi-même. Donc vraiment une renaissance. Et Yeti Cosmétique est né du coup en 2020, exactement, avec des produits pas du tout, par contre pas du tout beauté, pas du tout cosmétique, mais capillaires. Vu que je venais des mèches, j'ai arrêté les mèches, mais j'ai continué avec les mèches autrement. Donc tout ce qui était pose perruque, donc j'avais la mousse, j'avais la colle, j'avais tout ce qui est cire, etc. Donc ça c'était en 2020, d'où est né du coup Yeti Cosmétique. Alors j'ai pas forcément eu cette idée de cosmétique, pourquoi pas autre chose, parce que j'ai déjà eu à faire autre chose. Pour moi c'est autre chose, là comme j'ai dit en 2019, j'ai fait la vente des mèches. Donc c'était pas du tout du cosmétique, rien à voir. Ensuite j'ai fait la vente des produits capillaires. Donc, avec le temps en fait je me suis rappelé que j'étais, je me suis pas rappelé mais ça m'est venu comme ça, que j'étais très dans la beauté. Parce que durant un moment dans ma vie, je me suis cachée derrière le maquillage. Et pour moi le maquillage révèle en fait une beauté intérieure. Bien que oui, ok, il y a des moments où on en fait peut-être trop, mais pour moi en 2019, lorsque je me suis séparée, je me suis énormément cachée derrière le maquillage, d'où j'ai compris que je pouvais maquiller, que je savais maquiller. Et en 2019, je me suis dit non, c'est bon, je me lance. Yeti Cosmétique est né d'une déception, d'une séparation, d'une naissance, parce que j'ai eu mon premier garçon en 2020, mais j'étais enceinte en 2019, et de là en fait j'ai créé cette couverture. Pour moi, en fait, le maquillage, c'était une couverture qui aujourd'hui me passionne. Je suis passionnée de maquillage et j'ai continué, j'ai fait des formations en tant que maquilleuse professionnelle. Et de cette formation, j'ai créé ma marque Yeti Cosmétique en maquillage. Alors, l'histoire Yeti est née de beaucoup de tristesse, de peine, de déception. Et derrière Yeti Cosmétique, en fait, mon inspiration pour Yeti Cosmétique vient de quelque chose de très douloureux, mais sa naissance m'a donné beaucoup de joie, de bonheur. Et de là, je me suis relevée. Et c'est devenu une passion. Voilà, c'était devenu, pour moi, c'était Yeti Cosmétique ou rien. Parce que c'est la seule chose qui m'a, à ce moment-là, donné envie de me relever après tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'espère seulement que ça pourra se nourrir de plus en plus de joie et de bonheur. Parce que c'est né de quelque chose, d'une tristesse, mais aujourd'hui, j'aimerais que ça grandisse de bonheur et de succès. Voilà. Yeti Cosmétique, pour moi, déjà, c'est pas qu'une marque, mais pour moi, c'est l'ensemble d'une force. Et surtout pour les femmes qui me suivent, j'aimerais juste leur dire que utiliser Yeti Cosmétique, c'est vous rappeler que vous êtes forte, vous êtes belle et que vous pouvez aller au-delà de vos limites et que vous pouvez réaliser vos rêves, avoir confiance en vous. Voilà. Il faut savoir déjà que Yeti Cosmétique va s'implanter à Kinshasa parce que je veux juste simplement retourner à mes sources, retourner vers mes sœurs quinoises, congolaises. Et pourquoi Yeti Cosmétique? Parce que moi, je connais la réalité de la diaspora et je connais la réalité des locaux. Et avec Yeti Cosmétique, je vous propose de la très bonne qualité. Donc vraiment des produits haut de gamme à des prix très, très, très préférentiels. Surtout que je connais les réalités du Congo, du pays.
Comme je vous ai dit, j'ai commencé Yeti Cosmétique en 2020, donc j'avais commencé par des glosses. Pourquoi les glosses? Parce que la partie préférée de mon visage, c'est mes lèvres. Des lèvres, en fait, proviennent un sourire, les rires, donc tout ce qui rend heureuse. Et moi, pour ma part, je me suis centrée là-dessus. Donc, en général, les gens, quand ils entendent Yeti Cosmétique, ils voient directement les lèvres. Et les glosses ont été les premiers produits que Yeti Cosmétique a amenés. Oui, alors Yeti Cosmétique s'est élargi avec le temps. Là, on ne propose plus que des glosses, on propose des baumes à lèvres, donc faits de beurre de karité, d'huile de jojoba. On propose également des crayons à lèvres, on propose également des crayons à sourcils, gel à sourcils, des faux cils, adhésifs sans colle, donc vraiment pour les amateurs, les amatrices pardon, de make-up et surtout celles qui ne savent pas poser les faux cils. Yeti Cosmétique a vraiment la solution, on n'a plus besoin de colle, on n'a plus besoin de se prendre la tête, c'est des faux cils adhésifs réutilisables plus de 60 jours. Yeti Cosmétique compte s'élargir pour pouvoir permettre à toutes les femmes de se retrouver, d'avoir confiance en elles et de se faire belle. Pour moi, la femme aujourd'hui, quand elle utilise Yeti Cosmétique, c'est simplement qu'elle est fière de son identité. Elle est authentique et moderne parce que Yeti Cosmétique, c'est la nouvelle génération. C'est votre sœur congolaise, africaine et surtout une femme épanouie, complètement fière d'elle, sûre d'elle et voilà. Alors, il faut savoir que ça fait un moment que je suis entre Kinshasa et Paris parce que je suis en train de trouver des collaborateurs avec qui travailler et mes clientes sont à l'affût. Tous les jours, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Donc, j'ai des messages tous les jours et c'est ce que j'apprécie encore plus parce que c'est grâce à elles que je suis motivée. C'est grâce à elles que j'ai envie de continuer. Alors qu'il y a des moments où j'ai vraiment envie de tout lâcher. J'ai eu pas mal de circonstances, des choses qui me sont arrivées, mais c'est grâce à ces clientes-là, grâce à ma communauté que j'arrive encore à me lever et à me dire que ça va marcher. Donc j'ai vraiment une clientèle de folie. Et actuellement, j'ai un point de vente à Bruxelles, au Beauty Concept Store. Et dès lors qu'elles savent que j'arrive, elles sont toutes là à venir me soutenir, à venir juste même me voir et ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que je suis connue pour être sur Snap. Je suis une personne très authentique, très moi-même et je suis très proche de ma communauté congolaise. Et donc si aujourd'hui les réseaux sociaux arrivaient à disparaître, je pense que je garderai toujours la même clientèle parce qu'elles me suivent. Elles me suivent, même s'il n'y a plus les réseaux sociaux, du moins il y a les journaux. Je rigole. J'ai un contact, en fait, j'ai un carnet d'adresses au-delà des réseaux sociaux. Donc, mes clientes, je garde toujours un contact avec elles, même lorsque je les vois, toujours avoir leur numéro de téléphone. Et à partir de là, bah, je me dis, même si il n'y a plus Snapchat ou Instagram, bah, je reste en contact avec elles. J'ai aussi eu des événements, donc j'ai été aussi invitée par les événements, notamment le Beauty Concept Store à Bruxelles. Et dès lors qu'il y a un événement, ça part de bouche à oreille. Il y a une cliente qui invite sa sœur, sa cousine. Et de là, en fait, je me fais mon petit monde, ma communauté qui viennent en force. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Alors, j'ai eu pas mal de soucis de livraison surtout, parce qu'en réalité, j'ai un énorme contact avec mes fournisseurs, surtout que je vais souvent en déplacement pour ça. Je vais faire des tests moi-même sur place, je les vois avant la production, je donne mes idées, donc à ce niveau-là, j'ai pas forcément eu de couac, mais par contre la livraison, oh là là, c'était... Aujourd'hui, je suis en retard sur mes prestations, je suis en retard sur mes ouvertures, sur mon lancement à cause des livraisons. Ouais, alors ça c'est mon plus gros problème. En termes de collaborateurs, la première que j'ai eue, c'est Irène Beauty. Franchement, je la remercie infiniment parce que c'est la première fois pour moi d'avoir exposé physiquement mes produits et recevoir des clientes, ma communauté. Donc, c'était à Bruxelles. Et ensuite, là, j'ai 2 collaboratrices à Kinshasa. Donc, j'ai Marianne Toumba avec qui je vais collaborer.
dans les jours qui suivent d'ailleurs, pour une ouverture officielle, mon lancement officiel à Kinshasa. Donc ce sera chez MN Luxury à Kinshasa et Pamoja aussi RDC qui se trouve à Kinshasa de Nouchka Texira. Donc voilà mes mes 3 collaboratrices pour l'instant. Moi, bien avant d'être entrepreneur, j'ai toujours trouvé cette idée géniale de pouvoir travailler en famille, de créer des sociétés familiales, etc. Mais quand on est dedans, en fait, la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que quand tu travailles, moi de base, j'avais un projet, le projet avec ma sœur. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'incompréhension, de malentendus, etc. Et au final, c'est bien dommage parce qu'on aurait vraiment formé une très très bonne équipe. Mais aujourd'hui, je me retrouve un peu seule. J'ai beaucoup de soutien externe, mais ce soutien-là, en fait, l'avoir à mes côtés pour mon projet était tellement différent que lorsqu'on a arrêté notre collaboration, on ressent la différence. Mais je pense que c'est mieux pour moi d'avancer sans la famille, bien qu'elle pourra m'aider en externe. Mais je pense qu'il est mieux pour moi, préférable, même pas de travailler avec ma mère. Alors elle, jamais de la vie, parce qu'elle m'a proposé plusieurs fois, mais jamais de ma vie je travaille avec ma mère. Mais elle est d'un soutien incroyable, en externe bien évidemment, moral, etc. J'ai vraiment de la chance. Mais sinon, franchement, je salue toutes les familles qui travaillent ensemble. Vraiment, je pense que c'est un mindset, tout se passe dans la tête. Et lorsqu'on on se met des limites, on sait que quand on est au taf, le comportement il est différent. Quand on est en famille, le comportement est différent. On sait faire la différence. Franchement, c'est incroyable. Je salue votre courage et votre façon de faire. Parce que chez nous, les Africains, je souligne surtout chez les Africains, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est la merde. Oh non. Alors pour Yeti Cosmétiques, personnellement, j'ai beaucoup de Parisiennes, parce que bon, du coup, j'habite à Paris, qui me réclament Yeti Cosmétiques. Malheureusement, j'aimerais plus me déployer en RDC, donc pas qu'à Kinshasa, mais vraiment aller dans toutes les grandes villes et même les petites villes de la RDC. Donc pour l'instant, je n'envisage pas forcément, peut-être dans un futur proche, qui sait, dans du long terme. Pour l'instant, je suis très communautaire. Je suis désolée, je suis comme ça. Ouais. Bon, à part le maquillage, donc Yeti Cosmétiques, j'envisage beaucoup d'autres projets, mais qui restent pour l'instant secrets. Pour l'instant secret. C'est un secret pour l'instant. Alors, l'idéal pour moi dans 5 ans, c'est d'habiter au Congo avec mes 3 enfants, si Dieu veut, et d'avoir des boutiques. Donc vraiment une personne morale, Yeti Cosmétiques, dans tous les coins de la RDC. Parce que pour l'instant, j'ai que des points de vente chez mes collaboratrices. Mais dans 5 ans, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas oser et m'élargir en termes de produits, pas que de la vente maquillage, mais vraiment aller sur tout ce qui est le teint, le corporel, etc. Yeti Cosmétiques m'a ouvert pas mal d'avantages aussi, donc j'ai eu pas mal de contacts. En plus, j'en ai rencontré, j'ai rencontré une personne à l'aéroport et rien que par le glow que j'avais sur mes lèvres, on a échangé nos contacts et c'est une personne de renom, donc je vais taire le nom. Et à part ça, pas mal de voyages. On a besoin de maquillage parce que bon, j'ai voyagé énormément en tant que maquilleuse professionnelle, bon, toujours dans le cadre de Yeti Cosmétiques. Et pas mal d'événements aussi, Paris, Bruxelles, Kinshasa, donc vraiment des opportunités qui ne sont pas négligeables. Alors, Yeti Cosmétiques depuis la naissance, donc je parle vraiment du début, parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai créé mes produits capillaires, j'étais l'une des fournisseurs des salons de coiffure sur Paris et ça faisait le carton, notamment Kitoko Ladies. Et elle m'encourageait toujours, elle me dit mais tes produits sont exceptionnels, arrête pas, etc. Dès qu'il y avait plus de mousse, etc., elle faisait appel à moi et tout, mais
J'ai eu une baisse de morale, donc vraiment avoir un mental d'acier, c'est important parce que j'ai arrêté de fournir mes produits capillaires alors que de base, c'était incroyable. J'ai eu des motivations, etc., mais j'étais pas forte psychologiquement. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose à refaire, ce serait de ne pas arrêter cette vente-là, de continuer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le marché, il y en a énormément. J'ai commencé alors qu'il n'y en avait pas avant. Donc, j'étais l'une des premières vraiment dans le marché. Et à part ça, j'aurais bien voulu refaire mon packaging de ma première édition Laitier Cosmétique en termes de baume à lèvres. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un tube, mais le tube, j'ai un box dedans. Et le box, j'avais pas du tout, au fin de compte, j'avais pas du tout aimé. Donc, je pense que oui, si c'est à refaire, ce serait que ça. Et sinon, pour le reste, tout est OK. Alors moi, ce que je dirais à toutes celles qui veulent se lancer, peu importe cosmétique ou pas, c'est déjà de se faire confiance. Ce qui m'a aidé à moi, c'était pas la confiance en moi, je vais vous dire honnêtement, parce que j'en avais plus du tout, mais c'était plutôt de se dire que j'ai besoin de me prouver. Donc j'étais face à moi-même et j'avais besoin de me prouver que je pouvais le faire. Et en y allant, j'ai eu la confiance. En fait, j'ai pris confiance en moi bien après que je me sois lancée. Mais je pense que si j'avais déjà confiance en moi avant de me lancer, j'aurais fait les choses mieux. D'où le fait que j'ai commencé 3 fois et je les ai tout le temps arrêtées. Parce que j'ai perdu j'ai perdu cette confiance en moi. J'ai down, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Mais en fin de compte, toutes les fois où je me suis relevée, je me relevais toujours avec l'idée de me dire que je suis forte et que je peux y arriver. Et si j'avais gardé cette mindset dès le départ, je ne me serais pas arrêtée. J'aurais continué et je serais peut-être loin, j'en sais rien. Mais il faut déjà commencer par la confiance en soi. Moi, je ne l'ai pas. Je ne vais pas vous dire que j'ai eu cette confiance dès le départ, mais je l'ai eu bien après et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à me maintenir. Alors que j'ai commencé depuis 2019, je me suis arrêtée, j'ai recommencé, je me suis arrêtée et là, je me suis dit que c'était la bonne. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma clientèle, j'ai confiance en Dieu parce que c'est vrai que si j'en suis là, c'est grâce à lui. Et je vous encourage, vraiment, je vous encourage à tout remettre entre les mains de Dieu. Et quand vous pensez à quelque chose, il faut y aller. Il ne faut pas vous dire que oui, il y en a plusieurs, elle est connue plus que moi, elle va vendre plus que moi, etc. Chacun a son étoile, chaque personne a sa destinée. C'est pas parce qu'elle a commencé la première qu'elle va y arriver la première. C'est pas parce que tu arrives à la fin que forcément tu es la dernière. Donc vraiment, il faut croire au miracle de Dieu et croire en soi. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et surtout se dire que la réussite, quoi qu'il arrive, c'est jamais sans l'échec. On ne se relève pas sans être tombé. Donc il faut toujours se dire que tout est toujours OK. Et voilà, pour moi, c'est ma détermination. Alors, si je devais avoir en face de moi la Yeti 2019, je lui dirais sincèrement de ne pas regretter son parcours. J'ai eu un parcours très triste, très douloureux, mais j'ai su apprendre à me relever parce que les défis de la vie, c'est ce qui fait de nous la femme forte que je suis aujourd'hui. Je pense que si je n'avais pas traversé toutes ces montagnes, toutes ces tempêtes, je ne serais pas la femme que vous avez devant vous. Je ne serais pas aussi heureuse de raconter ma vie, mon parcours, parce que pour moi, ce n'est pas un tabou. Au contraire, je pense que je peux motiver plusieurs femmes. J'ai eu 3 enfants pour celles qui me connaissent déjà, connaissent un peu d'où je viens et où je suis aujourd'hui. C'est pas parce que je suis la meilleure, c'est parce que j'ai beaucoup pleuré, je suis beaucoup tombée, mais je continue à me relever. Et je suis prête à faire face à l'épisode suivant. Voilà.